va mal. C'est pourquoi le PDCI RDA et la plateforme CDRP, le FPI et la plateforme EDS vous ont confié à cette conférence de presse dont les échanges vont s'articuler sur plusieurs thèmes dont la réconciliation nationale, le retour du président Laurent Gbagbo et du président Blé Koujé, président de la COJEP, l'environnement juridique et institutionnel pour des élections justes et transparentes en Côte d'Ivoire. Sans plus tarder, je vais passer la parole aux deux conférenciers, le ministre Maurice Kamel-Bougaoui, secrétaire exécutif en chef du PDCA, secrétaire permanent de la plateforme CDRD, et le ministre Assoadou, secrétaire général du FPI. Chers invités, mesdames et messieurs, c'est avec un plaisir renouvelé que nous vous retrouvons à l'occasion de la conférence de presse que je co-anime au nom du PDCI-RDA et la Coalition pour la démocratie, la réconciliation, la paix CDRP, avec le docteur Assoadou au nom du FPI et d'Ensemble pour la démocratie et la souveraineté EDS. Je voudrais qu'il me soit permis, avant tout autre propos, de vous remercier pour votre présence massive et qualitative. Mesdames et messieurs les journalistes, comme vous le savez, l'opposition ivoirienne, que sont le PDCI-RDA et ses partenaires de la plateforme de la CDRP et le Front populaire ivoirien et la plateforme EDS, ont décidé de se retrouver pour défendre ensemble leur position en ce qui concerne les grands sujets qui engagent la vie de la nation. C'est dans cet esprit que le Gigant Meeting du 14 septembre 2019, faisant suite à la visite mémorable du président Arikouna Bédié à son jeune frère, le président Laurent Gbagbo, le 29 juillet 2019 à Bruxelles, a été organisé et vous avez été témoin du grand succès de ce rassemblement historique qui, à la vérité, n'était que le point de départ de nos activités. Au cours de cette grande rencontre, les questions relatives, entre autres, à la réconciliation nationale, à la libération des prisonniers politiques et au retour des exilés avaient été évoquées. Vous avez été aussi témoin du gigantesque meeting organisé par le PDCI-RDA le 19 octobre dernier à la place Jean-Paul II de Yamoussoukro et du succès des rencontres du FPI à l'intérieur du pays. Ces grandes activités ont permis aux observateurs de la vie politique d'avoir une idée nette et claire du poids réel de l'opposition politique en Côte d'Ivoire. Mesdames et messieurs les journalistes, dans 10 mois exactement, les Ivoiriens seront appelés à élire le futur président de la République. Cependant, les conditions de l'organisation d'une élection présidentielle ouverte, démocratique et crédible, qui garantissent le respect du choix des électeurs, sont loin d'être réunies. Et les Ivoiriens ne veulent plus revivre ce qui s'est passé en 2010. C'est pourquoi nous ne cessons d'attirer l'attention des uns et des autres sur les risques que nous courons si rien n'est fait. En effet, la question de la réforme de la Commission électorale indépendante reste entière, de même que l'établissement des cartes nationales d'identité pour les nouveaux requérants, d'une part, et pour celles arrivées à expiration, d'autre part. Cette situation est aggravée par une justice aux ordres qui ne garantit pas aux citoyens ses droits. Aussi avons-nous décidé d'organiser un deuxième grand rassemblement de protestation et de dénonciation de l'immobilisme du gouvernement sur toutes les questions qui menacent la paix et la cohésion sociale de notre pays. Les thèmes relatifs à la CEI, à la gratuité des cartes nationales d'identité, à la prorogation du délai de validité des anciennes cartes d'identité arrivées à expiration en juin 2019 et au retour au pays du président Laurent Gbagbo et du président du COJEP, Charles Blé Koujé, pour donner la chance à la réconciliation nationale, défi majeur pour notre pays, la Côte d'Ivoire. Tout en nous prêtant aux questions que vous voudrez bien nous poser, nous vous remercions pour votre aimable attention.
équivoque pour d'autres. Vous me posez des questions, je vais répondre, mais je vais en poser aussi. Est-ce que le 14 septembre 2019, Macron a été à côté? Non. Donc, l'arrivée de Macron n'a rien à voir avec la programmation de nos activités. Quand on partait du parc des sports, on a dit qu'on allait faire d'autres meetings. Il y a eu le meeting du PDC, il y a la tournée du SPI. Donc maintenant, on fait un autre meeting encore. Et à la fin du meeting de Figaro, on va annoncer encore où on va faire le prochain meeting. Donc, ça veut dire que Macron va venir ici tous les jours. Ça n'a rien à voir. Voilà. Maintenant, vous dites, il y a plusieurs moyens démocratiques. Vous dites, les gens disent que c'est les masses qui payent. On a la panoplie des actions démocratiques. Et comme on est indépendant, souverain, on choisit ce qu'on veut. Ce n'est pas les gens qui nous disent ce qu'on doit faire. Peut-être que le jour des marches va arriver. Mais pour l'instant, nous sommes au meeting. Et on sait pourquoi on fait les meetings. Nous avons des messages à faire passer. La série actuelle, ça reprend en même temps la question de Sivori, la deuxième. La série actuelle, nous on veut une série consensuelle. Donc les gens disent on fait la série. Bon, la série peut fonctionner, peut exister. Mais nous, on n'y est pas, elle n'est pas consensuelle. D'abord, la commission centrale, ils ont mis 3 oppositions, 3 RIDP, ils ont rempli d'autres personnes, plus la société civile. Mais nous, on a refusé d'occuper nos positions. Que ce soit PIDS et PDC, CDRP, nous avons refusé. Bon, comme c'est une commission centrale, ils ont trouvé les autres partis qui ont donné des personnes. On avance. Parce que quand vous êtes mandaté par un parti politique, il y a une lettre consigne. C'est moi qui signe. Pour ceux qui sont du PDCI, c'est moi, le président m'a donné l'autorisation de signer. C'est moi qui dis on envoie telle personne à la CI. Donc tant qu'il n'y a pas un papier en tel PDCI, et puis la signature de Djikalier, si vous êtes dedans, vous n'êtes pas envoyé par le PDCI. Ça, je voulais le préciser pour que vous sachiez. C'est la même chose pour le FPI. Maintenant, on va aller aux commissions locales. C'est là que tout se passe. Aux commissions locales, il y a le préfet ou sous-préfet, il y a 3 RADP, il y a 3 oppositions. RDR, IDPCI, qui sont partout, ils sont déjà dans RHDP. Si tu enlèves un pays de Gbagbo, que tu enlèves PDCI de Bédier, qui fait le tour de la Côte d'Ivoire? Donc, s'ils font des commissions locales, c'est du faux. Ça veut dire qu'ils vont prendre des gens de RHDP, les faire passer pour l'opposition, et puis ils vont dire, ah, voici commission locale des gagnants. Donc, le jour où vous allez assister à une telle réunion, demandez les documents qui ont mandaté ces gens-là. Vous allez voir qu'il n'y a pas de signature de PDC, il n'y a pas de signature de DS, de FPI, de Laurent Gbagbo. Bon, Afi va se débrouiller un peu. Comme lui, il est dedans, il va remplir quelques cases, mais ça m'étonnerait qu'il remplisse toutes les cases. Donc, ça veut dire qu'au niveau local, ce n'est pas la Guariette qui va remplir, elle est déjà RADP. Hein? C'est une opposante RADP, elle est hybride. Voilà. Donc, je ne sais même pas qui peut remplir. Parce que ce n'est pas une mince affaire. Hein. Au fin fond de Ouangolo, là-bas, il y a CI local. Il faut remplir. Mais il ne peut pas remplir. Voilà. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la CI va fonctionner avec des CI locales forces. Si c'est ce que les Ivoiriens veulent, c'est ce que vous allez avoir. Donc, la loi là-même n'est même pas applicable. Et vous voyez, ce qui est encore une anomalie dedans, c'est que la société civile est au niveau central. Et on demande aux structures qui ont proposé quelqu'un, des représentants au niveau central, de proposer leurs représentants au niveau local. Mais la société civile n'est pas au niveau local. Donc la société civile même n'est pas représentée au niveau local. Dans la CI locale, il y a le préfet ou sous-préfet,
il y a les droits du RDP et les droits de l'opposition. Donc ça veut dire que la société civile rentre dans un circuit, dans une CI centrale, sans avoir de représentants au niveau local. Or, c'est dans la CI locale que se passe l'élection. C'est là-bas qu'on choisit les représentants du bureau de vote, c'est là-bas qu'on collige, on agrège les résultats. Et ce sont les CI locales qui donnent la CI centrale, et puis la CI centrale fait la somme pour proclamer. Mais une société civile, ils vont être dans un processus où ils ne maîtrisent pas, où on travaille même. On dit, bon, appréciez le pain qu'on va envoyer. Maintenant, il y a il a la boulangerie là-bas. Et puis, c'est lui qui fait. Et puis, il t'envoie. Et puis, toi, tu dis, ouais, c'est bon, on va partir. Voilà ce qui va se passer. Parce que la société civile ne participe pas aux élections. Donc, là encore, c'est une CI déséquilibrée. Donc, nous, on veut une CI consensuelle, équilibrée, neutre, impartiale et indépendante. Vous avez dit qu'on a été débouté. On a posé une requête au Conseil constitutionnel. On a été débouté et l'exploit est signé par l'actuel président de la CI, qui était en ce moment la secrétaire générale du Conseil constitutionnel. Donc il a jugé parti. Il nous déboute ici, et puis derrière la maison, il devient président de la CI. Voilà. Il y a ça. Donc, ayant vu ça, nous, on a posé plainte à Arusha. Je vais prendre un instant pour bien vous expliquer. Quand nos avocats sont partis à Arusha, ils ont posé la requête. Et première victoire de l'opposition, la requête a été jugée recevable. Et ensuite, on a posé la requête au mois d'août. Or, la Cour africaine fait son calendrier dès le mois de janvier, avec toutes les affaires à juger. Et pour nous arrive le 8 août. Ils auraient pu dire, on attend 2020 pour vous programmer. Mais ils ont fait de la place, et à la prochaine session qui arrivait, la session de novembre, ils ont inscrit notre dossier. Ça, c'est une victoire. Donc, c'est ça la victoire. Il fallait d'abord que ce soit. Donc, ça veut dire que le problème qui est posé est reconnu. Maintenant, c'est de savoir, est-ce qu'on a raison ou on n'a pas raison. Mais comme on rentrait dans l'année électorale, pour aller vite, on a demandé à la Cour qui avait dit que la loi n'était pas bonne, et ce qui est fait encore plus mauvais que ce qu'ils avaient dit qui n'est pas bon, on leur demande de suspendre l'application de cette loi. Donc il y a deux requêtes. La première, juger si la loi là est bonne, et deuxièmement, comme la loi pose problème, qu'on n'est pas d'accord, suspender la loi. Ils nous répondent quoi? Moi je suis médecin, je ne suis pas juge, mais je vais simplifier. Ils disent oui, ce que vous avez dit là, on a compris. Mais, en ce qui concerne si la loi est bonne, n'est pas bonne là, nous on va régler ça à notre prochaine réunion, on va vous répondre. C'est ce qu'ils ont dit, le fond. Maintenant il dit pour la forme, parce que c'est comme ça les juristes parlent, pour la forme, on dit vous nous dites de suspendre une loi d'un pays qui est promulguée, qui est mise en application. La CI même, on a nommé les représentants, et puis il n'y a pas de trouble en Côte d'Ivoire, sur quoi vous voulez qu'on se base pour suspendre la loi. Voilà ce qu'ils nous ont dit. Donc comme nous on n'est pas sourds, on a entendu aussi. Voilà. On a entendu. On leur dit merci pour ce qu'ils nous ont dit. Bon, maintenant le report du meeting, ce n'est pas lié à l'arrivée de Macron. Nous, et puis Guillaume Soro, aujourd'hui on a appris, ce n'est pas du tout lié, et puis il n'est pas encore arrivé. Mais ce que je voulais dire, le report, nous avons écrit pour faire un meeting, c'était le 14, après-demain, nous avons écrit en bonne et due forme, et j'ai reçu une lettre du maire qui me dit que la place Figaro étant occupée pour le 14 décembre, il m'informe que ce lieu est déjà réservé à une autre manifestation. Par conséquent, je ne peux répondre favorablement à votre requête. Voilà. Donc, on ne peut pas, parce que nous, on ne peut pas aller faire la force. Donc, on s'est concerté rapidement. Le secrétaire général était à l'extérieur, par l'intermédiaire de ses services, on s'est concerté, puis on dit, bon, donc la semaine qui vient, on va faire. Et quand on fait 14 plus 7, ça devient 21.
Voilà. Donc, on dit on fait le 21. Pendant ce temps, on nous avait dit que Macron arrivait ici du 9 au 10 juin. Voilà. C'est ça, la première information, elle dit qu'il arrive du 9 au 10 décembre, Macron était ici. Et nous, on a mis 14. Donc, ça veut dire que ça n'a rien à voir avec Macron. Donc, on a mis 21. Maintenant, quand j'ai reçu la lettre en même temps, j'ai appelé les services et puis Adou a donné son accord. Le même jour-là, j'ai demandé en même temps 21. Maintenant, 21 arrive, on nous fatigue. Donc, parce qu'il sait que vous allez me poser la question. Donc, voilà, on a eu la place. Donc, il fallait que j'aille ce papier avant que la conférence de presse ne commence. C'est pour ça qu'on commence maintenant. Donc, on a eu la place, on a eu Figaro, c'est pour nous, on a fait ce qu'on veut. Donc, le 21, le meeting aura bel et bien lieu à la place Figaro à Yopougon. La question de logo, ça c'est la justice. C'est bien engagé. Parce qu'en Côte d'Ivoire ici, ils disent que c'est une question frère. Donc, ils ne peuvent pas juger. Ils sont incompétents. Voilà. Voici quelqu'un qui est parti à l'école jusqu'à qui connaît le droit et puis on lui pose petit problème, il est incompétent. Voilà. Moi, je suis cardiologue. On envoie quelqu'un à l'Institut de cardiologie, on dit qu'il a fait agrégation, tout. Professeur titulaire, on envoie un enfant, je suis cardiopédiatre, et puis on envoie l'enfant, il dit, mais moi là, je ne suis pas compétent. C'est-à-dire que je n'ai pas eu bonne agrégation. Donc, eux, ils disent, ils ne sont pas compétents. Maintenant, on cherchait comment faire. Et puis, Dieu est dans les gens. Un matin, on dit, il y a une réunion de RADP à Paris avec notre logo. Donc, nous, on a saisi les avocats pour dire, il y a quelqu'un qui va usurper notre logo, ce n'est pas pour lui. Donc, allez-y faire constat d'huissier. Donc, ils sont partis faire constat d'huissier et ils ont constaté qu'il y avait notre logo qui était dans leur logo. Si vous avez dû entendre parler de ça un peu. Maintenant, quand le constat d'huissier a été fait, on est parti voir le juge et le juge a dit que c'est vrai et ils ont enrôlé l'affaire et ils ont écrit au RADP. Donc aujourd'hui, le tribunal de Paris a accepté de juger l'affaire. Je ne vous dis pas le jour pour ne pas que les sorciers rentrent dedans. Mais ce qui est sûr, entre le RADP et nous, là, il y a jugement à Paris sur notre logo. Voilà, comme les gens d'ici, ils disent qu'ils ne connaissent pas. Et souvent, quand il y a des maladies graves, c'est en France, on les évacue. Donc, on a évacué le dossier à Paris. Voilà. Tu es dans un parti avec les gens. Tu quittes le parti. Mais tu as quitté. Le logo appartient au parti. Donc, celui qui dit qu'il était PDCI et que comme il est parti, le logo doit partir, c'est une inculture politique. Merci. Messieurs les journalistes, mesdames, je vous remercie d'être là. Le meeting que nous allons faire le 21 est un meeting extrêmement important. Important pour la Côte d'Ivoire. Moi, je qualifie ça le meeting pour la paix en Côte d'Ivoire. Parce que nous courons après la paix, nous cherchons la paix. Pourquoi nous disons ça? Depuis janvier 2019, nous avons commencé une campagne pour la réconciliation nationale. Et toutes les formations politiques de Côte d'Ivoire ont été informées, les autorités religieuses ont été informées. Le président Bédié a saisi la perche, il a envoyé le ministre Dikaoué à Bruxelles et aujourd'hui le PDCI et le FPI marchent ensemble, ils luttent ensemble pour que la paix soit instaurée en Côte d'Ivoire. Malgré tout cela, le RHDP, le président Ouattara, demeure ferme sur leur position. Donc vous avez raison quand vous dites, est-ce que vous ne prêchez pas dans le désert? Non, on ne prêche pas dans le désert. On dit ici que quand la marche n'est pas terminée, le balancement des bras ne s'arrête pas. Donc nous allons continuer. Et les meetings sont des formes démocratiques pour exiger des évolutions dans les pays. Dans tous les pays du monde, les meetings font partie. Comme les marches, comme d'autres formes, les sit-ins et autres.
Donc, il nous appartient de programmer, nous, ce que nous voulons faire. Mais on a programmé ce meeting de Yopougon parce qu'il faut expliquer aux populations où nous sommes arrivés. Qu'est-ce qui se passe? Les réponses que M. Ouattara nous a données à Kadiola, parce que c'est à nous qu'il a donné sa réponse. La lettre que ces avocats ont adressée au juge de la CPI pour interdire que Babo Laurent foule le sol de Côte d'Ivoire. C'est-à-dire Babo Laurent est devenu un non-citoyen. Est-ce que nous avons accepté? Est-ce que les Ivoiriens vont l'accepter? Alors nous avons formé 106 délégations qui ont sillonné toute la Côte d'Ivoire, du sud au nord, de l'est à l'ouest, au centre, pour informer les Ivoiriens. Et le meeting de Yopougon, nous allons leur dire de se tenir prêt pour toute action pacifique pour que Babo Laurent soit autorisé à venir ici, en Côte d'Ivoire. Mais bien sûr, on m'a posé la question, est-ce que nous aurons un candidat en 2020? Oui, le FPI aura un candidat en 2020 et les élections auront lieu et M. Ouattara quittera le pouvoir. Nous nous mobilisons pour ça. C'est tout à fait normal. Il est au pouvoir, il ne veut pas que ça change. Il est arrivé au pouvoir dans les circonstances que vous connaissez. Il avait trouvé une constitution qui avait été adoptée par référendum avec un code électoral. Il a balayé cette constitution, il en a fait une autre, une constitution dans une république démocratique où on nomme des sénateurs. Où on a vu ça? Nulle part. Il a fait sauter la limite d'âge. Aujourd'hui, où il sait qu'il a en difficulté, il veut réintroduire la limite d'âge. Donc vous voyez, je pense que les Ivoiriens, comme le disent certains, trop c'est trop. Trop c'est trop. Et c'est pourquoi nous faisons ce meeting. Nous allons enclencher une série d'actions pacifiques pour que la situation évolue en Côte d'Ivoire. Parce que nous sommes dans une zone dangereuse aujourd'hui. Très dangereuse. Pour l'Afrique de l'Ouest francophone, tous nos frères du Burkina, du Mali, du Niger, et je voudrais adresser vraiment notre compassion à nos frères du Niger qui viennent de perdre 71 militaires, parce que n'oubliez pas, le président Youssouf du Niger est un des rares présidents à avoir apporté son soutien au président Babo, qui a saisi le président Ouattara pour lui demander de discuter avec les partisans de Babo en Côte d'Ivoire. Ça, nous devrons le savoir. Tous ces pays-là aujourd'hui sont en difficulté. Mais quand ils sont en difficulté, c'est-à-dire que nous sommes en difficulté. On dit en Afrique, quand la maison de ton voisin brûle, tu ne dis pas qu'il n'y a rien chez toi. Demain, ça peut être chez toi. Nous avons ici près de 4,5 millions de Burkinabés, peut-être autant de Maliens, 2 millions presque de Nigériens. Donc nous sommes concernés. Et la meilleure façon de se protéger, la meilleure façon d'éviter que la Côte d'Ivoire ne tombe dans la tourmente est d'instaurer une paix durable qui passe par la réconciliation nationale, c'est-à-dire tous les sujets sont mis sur la table et comme dit Babo, asseyons et discutons. À l'issue de cette discussion, alors la Côte d'Ivoire va repartir de nouveau. C'est ça le sens de notre combat. Je vous remercie. On a toujours fait des candidatés ici et nous on demande la gratuité. On va au meeting, ça dépend. Est-ce que les Ivoiriens sont d'accord avec ce qu'on fait? C'est ça le problème. Nous on appelle les militants, les Ivoiriens. Mais aujourd'hui, je vais vous donner le coût de la carte d'identité. Parce que pour faire la carte d'identité, il faut avoir une copie de jugement et puis avoir un certificat de nationalité. Pour que tu aies une carte d'identité nationale, pour dire que tu es national. Je pense quelqu'un qui n'a jamais eu de jugement. Donc il n'a pas d'extrait de naissance, il est né quelque part, en tout cas, ils sont pleins.
Cette personne, pour avoir ton jugement, ça fait 17 000 francs CFA. Je suis député, je sais de quoi je parle. Il y a des choses à faire, ça fait 17 000. Maintenant, il te faut le certificat de nationalité 5 000. Ça fait 22 000. Maintenant, la carte d'identité même 5 000. Ça fait 27 000. Il y a 3 photos 1000 francs. 28 000. Et dans les 28 000, je n'ai pas encore mis le transport. Le repas, c'est qui va manger. Voilà, le transport. Tu vas, par exemple, quand tu demander ton jugement, là, tu vas avec 2 témoins. Comme ils sont tes témoins, tu as payé leur transport, puis tu payes ton transport. Et puis vous revenez. Et puis le sous-préfet prend son temps, on vous appelle. Vous partez prendre. Lui, toi, tu payes le transport, aller-retour. Et puis maintenant, pour avoir certificat de nationalité, il faut aller chez le juge. Tu vas prendre carte d'identité d'un de tes parents. Mais si tu as malchance que tes parents n'ont jamais eu carte d'identité, toi, tu ne peux pas avoir certificat de nationalité. Donc, c'est un dossier complexe. Nous qui sommes des enfants de paysans, là, on connaît ça. C'est un dossier complexe. C'est la raison pour laquelle on a dit qu'il faut rendre gratuit. Parce que ici, la politique, parce que c'est dans 31 moins 12, il y a combien? 20 jours, non? Voilà. Dans 20 jours, la Côte d'Ivoire devient pays émergent. Dans 20 jours, on est pays émergent. Mais un pays émergent où il y a des gens qui n'ont pas pièce. Et qui ne peuvent jamais les avoir. Qui peut débourser 30 à 35 000 francs pour avoir une carte nationale d'identité. Donc ce que nous on a demandé, c'est de faire en sorte que la carte d'identité soit gratuite. Pour diminuer les frais. Il y a d'autres frais. Ensuite, nous avons voté l'an dernier une loi qui permettait de régulariser la situation de ceux qui n'ont jamais eu de jugement supplétif. Et sous forme d'audience foraine. C'est-à-dire que les sous-préfets et préfets allaient partir dans tous les villages et les quartiers pour dire où on est arrivé dans le village, quels sont ceux qui n'ont pas de jugement, quel que soit votre âge. On a fait la loi, une procédure spéciale. On nous a fait voter en urgence parce que c'était urgent. Pendant 1 an, il n'y a pas eu de décret d'application. Il a fallu que le 18 novembre, parce que ça expirait à minuit le 18, nous fassions une déclaration de groupe parlementaire PDC pour dénoncer cette situation, pour que une semaine après, le président prenne le décret d'application de cette loi. On a perdu 1 an. Donc quand on fait l'analyse, on a l'impression que les gens ne veulent même pas qu'on ait les pièces en Côte d'Ivoire. Ah oui, c'est ça. Sinon, si la loi avait été appliquée pendant 1 an, tout le monde aurait eu son jugement aujourd'hui. Et tout le monde aurait eu son certificat de nationalité. Mais ce que je peux dire aujourd'hui, nous luttons, nous plaidons. Quelque chose qui est payant peut devenir gratuit. Donc, on n'a pas encore commencé. Asso a dit tout à l'heure que quand on ne s'est pas arrêté, on balance toujours les bras. Donc, nous, on lutte. Et puis quelqu'un dit que est-ce qu'on ne prêche pas dans le désert? Mais prêcher dans le désert, ça a eu des résultats. Jean-Baptiste a prêché. Qu'est-ce qui est arrivé? C'est pas Jésus. Quand Jean-Baptiste parlait, on dit oh, il prêche dans le désert. Mais qu'est-ce qui est sorti derrière? C'est pas Jésus. Donc nous allons prêcher quelque chose qui va sortir derrière. C'est ce qu'Asso a dit. Hein. On va gagner les élections. C'est ça que le Jésus qui est derrière notre prêtre. Donc, il faut que les gens nous écoutent. Moi, ce que je souhaiterais, c'est que j'ai l'impression que les gens n'ont pas d'arguments solides. Je prends un exemple. Et à la télévision, j'ai écouté ça. Et partout, c'est la même rengaine. On dit parce que l'opposition n'a pas fait de proposition et puis n'est pas venue à la réunion. Mais c'est parce que l'opposition n'est pas venue à la réunion que tu as fait CI déséquilibré. On t'a dit de réformer la CI et de l'équilibrer. Opposition vient pas. Si c'est équilibré, est-ce que l'opposition ne va pas applaudir? Alors. Et puis, ça c'était attrape-nigo.
Il y a une clause importante qui a été mise dans les discussions pour ceux qui ont discuté. Aujourd'hui, ils ont été désabusés. Et aujourd'hui, je dis merci au FPI, à EDF, d'avoir tenu comme nous et aux autres partis de la CDLP, d'avoir été fermes pour ne pas cautionner des choses qui ne sont pas bonnes. Dans les discussions, il est ressorti que le président de la CEI ne doit pas être proche du pouvoir. C'est cette loi qui va à l'Assemblée. À l'Assemblée, le ministre présente, le RD lève la main, RDP, pour dire, ça c'est discriminatoire, comment dans un pays on trie, et il y en a qui payent quand il n'y a pas de marque. Le ministre quoi? Au lieu d'argumenter pour convaincre les députés que nous sommes, il dit, ah mais c'est vous les députés, si vous avez dit qu'il faut enlever là, nous on enlève. Mais nous on n'est pas bêtes. Ça veut dire quoi? On allait partir aux discussions, on allait tout arrêter, un bon papier, et puis arriver à l'Assemblée, comme ils sont majoritaires, et c'est une loi simple, pas une loi organique dont on n'a pas besoin des 2/3, avec la majorité simple, tu votes. Ils ont tout ce qu'on allait discuter là, ils allaient démonter ça. Et puis on dit, ah, c'est les députés qui ont dit, et puis ils ont voté. Donc nous, on a compris ça. Parce que quand tu as marché avec quelqu'un... Je pense que nous devrions nous référer à ce qui s'est passé en 2011. Les Ivoiriens ne doivent jamais oublier leur histoire récente. En 2011, lorsque la rébellion a décidé de descendre... 2011. C'est 2002. Ah oui, vas-y. C'est toi qui parles. Voilà, toute la Côte d'Ivoire. Oui, c'est ça. Un des objectifs majeurs qui se sont fixés dans tous nos départements, dans toutes nos mairies, c'est d'aller brûler, déchirer les registres de naissance. Ça a été fait sciemment pour que les Ivoiriens n'aient plus de pièces d'identité et qu'ils ne puissent pas faire des pièces d'identité. Et aujourd'hui, on nous demande, il faut refaire les pièces. Si vous vous rendez dans votre sous-préfecture ou dans votre préfecture, votre registre a été brûlé. À la mairie, il n'y a pas de registre. Ceux qui ont eu la chance, parce qu'il y a eu quelques départements où les gens avaient numérisé les registres, ceux-là peut-être sont sauvés. Mais on nous demande aujourd'hui de payer. N'oubliez pas que le président Laurent Gbagbo, face à une telle situation, avait donné la gratuité des cartes d'identité. La gratuité. Mais en ce moment, on était dans quelle situation? On était dans la situation où le pays était coupé en deux, où toutes les ressources du pays au nord, c'est-à-dire le diamant, l'or, le bois, le café, le cacao, étaient évacués sur le Burkina Faso et mis dans des conteneurs à Bobo-Dioulasso où il y avait un port sec pour être évacués sur Cotonou ou bien Temba. Donc dans cette situation, le président Laurent Gbagbo a dit, quels que soient les cas, ce sont des Ivoiriens, l'État va payer et l'État a payé. Aujourd'hui, le pays est réunifié. On dit que notre croissance, on n'a jamais vu ça sur la terre. Nous sommes la 5e puissance économique du monde. Et on ne peut pas donner gratuitement la carte nationale d'identité aux Ivoiriens. C'est une grande escroquerie. Très grande escroquerie, et nous ne devrons pas tolérer cela. C'est ce que je voudrais vous ajouter. Merci. Il veut être candidat. Le jour où il pose sa candidature, vous venez me voir. Et puis je vais dire ce que je pense. Et PDCI, est-ce que Macron va nous recevoir? Quelles sont les préoccupations? Mais quand il va nous... Je dis d'abord oui, parce que nous sommes ouverts au dialogue. Donc si Macron veut nous voir, il nous voit. Nous-mêmes, on voulait qu'il nous voit même. Maintenant, qu'est-ce qu'on va lui dire? Bon, mais c'est à lui on va dire.
Et comme les journalistes, vous serez là, vous allez être informés. Vous me demandez, regard croisé, PDCI 19, RAIDP. Je suis acteur. Vous, les journalistes, vous jugez. Mais ce qui m'a fait plaisir, quand nous on a fait notre meeting, le soir, sur RFI, démonstration de force du PDCI. Le 7 au soir, après RADP, sur RFI, le RADP a fait un meeting. Bon, je m'arrête là. Donc ça dépend des journalistes, c'est vous qui avez apprécié, c'est vous qui étiez là-bas. Est-ce que nous allons participer aux élections? Oui. On va participer aux élections. Nous luttons pour que la CI change. Mais si la CI change, ça va changer, mais si d'aventure ça ne changeait pas, nous allons partir aux élections. Vous voyez, souvent, les gens disent, et je parle pour les militants, les gens disent oui, vous n'êtes pas dans la CI, tout ça. Sur 17 personnes là, si le pays Gbagbo et PDC on est dedans, on est 2 sur 17. On est 2 sur 17. Ils vont prendre des décisions et puis quand on va parler, on dit vous étiez dedans, on n'a qu'à voter. Donc nous, on ne veut même pas avoir ça sur la conscience. Donc on n'est même pas dedans. Est-ce que tous les candidats indépendants qui vont venir là, ils sont dans la CI? Non. Donc être dans la CI n'est pas une condition pour être candidat. Donc nous, on prépare notre candidature et on prépare notre élection. Voilà. Et le président Gbagbo, quand je l'ai rencontré à Soandou, était là. Et c'est pour ça que j'anime la conférence avec. Il dit, vous partez là, Dikawi. C'est Assoa, Adouk. Adouk, c'est Dikawi. Travailler ensemble. On est en train de travailler ensemble. Et il ajoute, c'est en marchant qu'on améliore la démarche. Donc allez-y, me disserter sur ça. C'est en marchant qu'on améliore la démarche. Donc si on sait marcher là, allez-y prendre la CI que vous voulez là, nous on va gagner. C'est pour ça que tout à l'heure, Assoandou dit, on va gagner les élections. Parce qu'on sait sur quoi on se bat et puis on dit on va gagner. Un pays va avoir candidat, PDCI va avoir candidat, EDS va avoir candidat, CDRP va avoir candidat. Ça veut dire que nous sommes prêts pour aller aux élections. Donc nous préparons les élections. Voilà, il y a des enfants, ils sont là souvent. On dit vous avez passé le bac. Et puis ils sont toujours en boîte. Si tu ne fais pas attention que tu les suis, tu as échoué. Parce qu'il est organisé, il est en boîte, mais entre 4h du matin et 6h du matin, là, il bosse. Mais si toi tu dois à 7h que vous venez de la boîte, là, tu as déjà échoué. Donc chacun a son programme. Il y a des gens qui ont mis leur programme sur maîtrise de la CEI. Nous, on a mis notre programme sur maîtrise de l'électorat. Et puis on va avancer. Mais moi je dis comme ça, hein, ben, vous allez faire élection. Je ne dis pas partout, hein, mais je prends chez moi où je connais là. On dit on va aux élections. Et puis on dit FPI et PDCI là sont ensemble, à Gagnois. Je n'ai pas encore vu l'Ivoirien où il est né, qui va aller inverser le résultat là, à Gagnois là-bas. Je regarde encore, tu vois, je n'ai pas encore vu. Parce que tu n'as même pas fini de parler, tu as disparu. Donc, c'est d'accord, mais mobilisation du terrain d'abord. Mobilisation du terrain d'abord. Donc, je n'en dis pas plus. Mais nous sommes ensemble, on va améliorer la démarche. Bon, et accident d'hélico, vraiment, on regrette. C'est nos deniers publics qui ont payé les hélicos. Donc, c'est nous qui avons perdu. S'il veut acheter d'autres encore, il va prendre un pot alors qu'il y a la paupérisation. Donc, c'est une perte. Maintenant, comme je ne suis pas superstitieux, et ce que les superstitieux ont dit là, je ne suis pas dedans. Maintenant, la CEI, je vais m'arrêter un instant pour vous expliquer. On explique, peut-être que le moment est venu pour que vous écoutez un peu, parce que vous posez la question. La CEI, on a dit de réformer. Et c'est depuis novembre 2016 que l'arrêt de la Cour est tombé.
l'opposition même, avant même que nous on quitte RADP là, il y a eu des mouvements de manifestation pour la réforme de la CEI. Et puis, le gouvernement a fait la sourde oreille. Et puis, le gouvernement a décidé de réformer la CEI. Le président a dit, le 6 août 2018, dans son message à la nation, qu'avant les prochaines élections, on va réformer la CEI. Maintenant, on va aux élections locales. Il dit non, non, c'est pas de ça il parle, mais c'est l'élection présidentielle. Or, élection, c'est élection. On dit, dans tous les cas, ça va venir. Le 21 janvier, le ministre de l'Intérieur nous envoie des invitations pour une réunion à la primature présidée par le Premier ministre Amadou Kon. Et à cette réunion, on arrive, il veut donner la parole à certains partis politiques. Bon, moi, lui ferai la parole. Il dit, mais pourquoi on arrive ici? Vous nous avez invités individuellement, on vient. Et puis, il y a des gens à qui vous donnez la parole et il y a des gens à qui vous ne donnez pas la parole. Donc, ça a failli chauffer. Puis, on dit, il a raison. On dit, tout le monde peut parler même. Donc, tout le monde a parlé. Et ce qui est revenu là-dessus, on a dit, il faut que le processus soit inclusif. Pourquoi on a invité certains partis et on n'a pas invité d'autres partis? Et à la prochaine réunion de début mars, donc quand on a fini le 21 janvier, on ne voyait plus rien. Et nous avons fait une lettre de relance. Et le Premier ministre dit, bon, le ministre de l'Intérieur est secrétaire, et le ministre de l'Intérieur dit, bon, vous envoyez vos propositions, on va en faire la synthèse, et à la prochaine réunion, on va lire ça. Donc on s'est retrouvé le 4, évidemment. Le 4 mars, nous, on n'a pas fait nos propositions. Parce que nous ne sommes pas des élèves. Voilà. Et on ne peut pas faire nos propositions derrière la maison. On doit faire nos propositions en face. Maintenant, on discute et on se rend compte qu'on ne savait même pas où aller. On parlait dans le vide. C'est ainsi que le président de EDS, Georges Armand, qui était à la réunion, et moi-même, nous avons dit, il faut qu'on crée un cadre de discussion. Donc, moi, je fais appeler la parole, son style. Le Premier ministre s'est fâché. Bon, on est revenu à la réalité après. On dit qu'il faut créer un cadre de concertation. Mais pourquoi discuter avec les partis politiques et puis discuter avec la société civile à part? Ça perd le temps. Pourquoi vous ne nous convoquez pas tous autour de la même table où il y a gouvernement, partis politiques, société civile, et puis on discute comme ça. Quand on arrête quelque chose, on avance. Mais vous allez discuter avec un, avec l'autre, ça perd le temps. Le Premier ministre a dit non, que comme ça va dans tous les sens, qu'on lui permette de discuter séparément avec les partis politiques et avec la société civile. Ce que nous avons accepté. Et on a dit que nous sommes d'accord avec vous, mais pour aller vite, donnez-nous un cadre de concertation. Pourquoi? On discute avec le gouvernement. On arrête quelque chose, on sort. Moi, je m'avais dit un, et puis l'autre dit le contraire. Est-ce qu'on avance? Ça veut dire qu'à la discussion, il faut un cadre pour dire que quand on arrête cette décision, elle est arrêtée. Donc, faites-nous les termes de référence du cadre de discussion. Le Premier ministre a dit, il n'y a pas de problème, je vous fais les termes de référence. On attend. On écrit au Premier ministre pour dire le temps passe et tout ça, il n'y a pas qu'à dire. Et c'est en mai que le Premier ministre convoque une réunion par le ministre de l'Intérieur sans que nous n'ayons reçu les termes de référence de où on s'en va. Nous, on a dit qu'on n'y va pas. Et on a écrit que comme on n'a pas eu les termes de référence, on ne discute plus. Et c'est vers la 3e réunion, ils vont dire maintenant, ils vont écrire quelque chose, mais qui n'est même pas encore terme de référence, parce que nous, on nous a appris là. Il n'y a pas contexte, le contexte, mais il n'y a pas l'objectif. Quel objectif on fait? Quelle est la méthodologie? Comment on arrête les décisions? Quels sont les résultats attendus? On ne peut pas évaluer nos discussions. Donc on a dit qu'on ne va pas. Et on a fait des échanges de courrier, on a été ferme. Et on a eu raison. Les 2 premières réunions, on était... Le AFI nous a suivis, il n'est pas parti. 3e réunion, il est parti. Quand il est parti, à la fin maintenant, il crame sur tous les toits que ce n'est pas ce qu'ils ont décidé là qui est dans la loi. Bon, mais il a cautionné. S'il n'était pas parti, qu'il était resté avec nous là. Peut-être que c'est lui qui a cautionné. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on est en train de souffrir un peu.
Non, c'est tout. Si lui n'a pas mis sa tête là-bas, là, c'est fini. Il n'a rien apporté, mais il a cautionné, donc il se pavane avec ça. Et partout, il dit, ouais, l'opposition n'est pas venue à la réunion, chaise vide. Mais pour que la chaise soit vide, là, il faut qu'on mette la chaise. Il n'y avait même pas de chaise. On ne sait pas de quoi on discute, sur quoi on discute, où on va. Ils ont fait réunion. Après, ils ont sorti, qu'on appelle, la résolution, qui ont été condamnés. Même l'APDH, qui a participé à la réunion, a fait une conférence de presse. Vous êtes journaliste. L'APDH a tout décrit. Donc, voilà comment. Donc, s'ils veulent, là, ils ouvrent la discussion officielle. On y va. C'est ce qu'on répète à tout le monde. Mais nous ne pouvons pas être des faire-valoir. Et puis, la CI, c'est bon. Hein. La CI, c'est bon. C'est ben bon. C'est pas évident. Mais nous, là, on avait quelqu'un dedans. On a gagné l'élection. Donc, votre gars perd dedans, vous ne pouvez pas gagner. Donc, nous, on ne peut pas aller s'amuser. Mieux vaut ne pas être dans la CI, avoir le résultat que d'être dedans, avoir un bon résultat. Tu vas parler, on dit, toi-même, là, tu étais à la réunion. Donc, nous, on ne veut pas être dedans. Donc, voici ce qui s'est passé. Et c'est que les gens sont en train de dire, chaque fois qu'ils prennent pas, dire non, c'est arrivé comme ça parce que l'opposition n'est pas venue. Et c'est nous, notre requête, on a dit, pourquoi ils ont discuté sans nous? C'est pas ce qu'on a dit. Hein. On dit le résultat qui est sorti là n'est pas bon parce que la CI est déséquilibrée. Maintenant, l'opposition même ne pas venir, puis vous pouvez équilibrer. Et si on était venu, qu'on équilibre, qu'on déséquilibre derrière, à l'Assemblée, comme ça s'est passé. C'est comme ça que le secrétaire général du Conseil constitutionnel s'est retrouvé à être président de la CI. Il est avec lui depuis 30 ans. C'est son petit. Parce que nous, on a été ministre, hein. C'est pas n'importe qui devient chef de cabinet. Hein. Il y a directeur de cabinet. Chef de cabinet, là, c'est pas n'importe qui on nomme chef de cabinet. Comme vous qui n'êtes pas encore devenu ministre, c'est à vous que j'apprends ça. Sinon, nous qui avons été ministres, n'importe qui ne devient pas chef de cabinet. Donc, chef de cabinet de quelqu'un, depuis, et puis secrétaire partout, il passe dans les institutions, il est secrétaire, lui, il est président de la CI. Donc, il va proclamer les résultats provisoires et le président du Conseil constitutionnel va donner le résultat définitif. C'est blanc bonnet et bonnet blanc. Donc voilà encore. Donc moi, quand je vois les ambassadeurs, je ne sais pas que je critique, mais vraiment ça c'est le bon sens quoi. Le bon sens. Ils auraient pu tout faire, mais sauf ça, quand même. Ils auraient tout fait, mais sauf ça. Ça c'est trop flagrant. Donc le gars qui est là-bas présenté, même, il demande des déséquilibres, lui-même il a problème encore. Bon, donc c'était notre position. On est candidat à la CI, il va être équilibré. Voilà, merci. Je commence d'abord par la rencontre avec le président Macron. Effectivement, comme vous le savez, la France est notre premier partenaire sur tous les plans, économique, financier, militaire, culturel. Si son président vient en Côte d'Ivoire, toute formation politique doit souhaiter à rencontrer ce président et parler des problèmes de notre pays, surtout que la France s'était ingérée dans les problèmes de la Côte d'Ivoire. Donc nous sommes disposés à rencontrer le président français pour parler. Des questions m'ont été posées, la vision du FPI. Le FPI existe il y a longtemps. Le FPI a publié un document très important, rédigé par feu le professeur Fauté Mehmet, préfacé par le président Laurent Gbagbo. Et actuellement, nous sommes en train de faire des révisions de quelques passages, parce que ça fait quand même 2 décennies. Ce livre qui est là, qui va être réédité, vous montre tout ce qui est la vision du FPI. Tout y est consigné. C'est ce qu'on appelle le projet de société. Qu'est-ce que le FPI veut pour la Côte d'Ivoire? Au meeting du 21, je donnerai quelques éléments pour vous informer. Maintenant, les images qui circulent sur la toile. Moi, je ne suis pas un spécialiste d'images, mais vous savez très bien qu'on peut faire des montages. On peut faire des montages. C'est pourquoi on forme des gens pour analyser les photos, pour analyser ce qu'on publie.
Moi que vous voyez, je n'ai pas de cheveux, mais on peut me mettre sur la toile avec beaucoup de cheveux. Avec beaucoup de cheveux. Donc, je l'ai dit à l'aéroport lorsque les gens m'ont interrogé sur ces questions-là, la déclaration de Mme Gbagbo et autres, j'ai dit, intéressons-nous au vrai problème de la Côte d'Ivoire. Tout à l'heure, le ministre l'a annoncé, notre pays est sinistré. Peut-être que nous n'avons pas, nous ne mesurons pas bien l'ampleur. La Côte d'Ivoire, c'est comme si on était un être humain qui est malade et qui est dans le coma. Qui est dans le coma. Nous sommes surendettés. Surendettés. Le régime qui est là a permis la destruction de notre écosystème. C'est-à-dire des générations à génération, les Ivoiriens vont connaître des problèmes de santé. Il reste moins d'1 million d'hectares de forêt. Partout, vous avez ce qu'on appelle les orpailleurs clandestins qui empoisonnent les eaux souterraines, qui empoisonnent les eaux de surface, qui empoisonnent les poissons que vous partez acheter. Les Ivoiriens ne voient pas ça, ils ne dénoncent pas ça, et puis s'intéressent aux trucs qui ne sont pas, d'après moi, assez importants. C'est pour tout cela que nous faisons les meetings, pour que vous saisissiez l'ampleur, pour que vous voyez que ce régime qui est là n'est pas là pour le bonheur des Ivoiriens. Et que les Ivoiriens doivent se lever et réclamer un changement. Pour que ce changement arrive en 2020 et que nous soyons libérés. C'est ça qui doit nous intéresser. Chers amis journalistes, ainsi s'achève notre conférence de presse, mais avant de vous dire au revoir, le secrétaire général Assouadou, le secrétaire général du FPI, va donner une petite conclusion à votre lecture. Donc, chers amis, merci beaucoup d'être venus. À travers vous, je voudrais dire à nos compatriotes, je voudrais dire à tous ceux qui vivent en Côte d'Ivoire que nous sommes à un moment important de notre pays. Nous sommes à un moment où nous devrions nous lever, où nous devrions nous battre pour que la paix s'instaure définitivement dans notre pays. Et pour avoir cette paix-là, ça passe par un certain nombre de situations. Premièrement, on l'a dit, on le répète et on ne le répétera pas assez. Il faut que les différents partis politiques, les organisations de la société civile se retrouvent pour dire qu'est-ce que nous voulons que la Côte d'Ivoire soit demain. C'est ça qui est important. Il y a eu les événements après les élections de 2010. Les cicatrices, il n'y a même pas de cicatrices encore. Les plaies sont béantes. Il faut qu'on se retrouve. Nous parlons de poubelles de route. Nous parlons des microbes. Nous parlons de dozo. Toutes ces questions, il faut les traiter. Mais il faut les traiter pacifiquement. Et revenir à ce que disait Gbagbo Laurent toujours, asseyons-nous et discutons. Nous sommes dans cette voie-là. Et nous maintenons cette voie. Mais nous maintenons cette voie de manière ferme. C'est pourquoi nous vous invitons à venir le 21 novembre, où le PDCI et ses alliés, le FPI et ses alliés vont prendre la parole et vont vous dire effectivement quelle est la situation et pourquoi nous devrions nous battre. Pourquoi nous devrions nous battre. Quand je dis nous battre, c'est de manière pacifique, mais résolue. Nous vous remercions. Merci.